On a souvent pensé que la pauvreté, c'est juste lorsque on n'a pas d'argent. Dans cette vidéo, je te parle de 5 pauvretés qui existent peut-être dans ta vie et que tu ne sais pas. Tu dois donc les effacer pour pouvoir dire que tu es une personne riche, parce que la pauvreté n'a pas juste trait à l'argent que tu as, mais ça a également trait à beaucoup d'autres aspects dont je vais te parler dans cette vidéo. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage les astuces que j'utilise pour faire briller ma vie afin que toi également tu puisses faire briller la tienne. Et l'une de ces choses-là, c'est de pouvoir détecter les choses qui ont trait à la pauvreté dans ta vie et les effacer afin d'être riche, que ce soit sans argent ou pas, mais que tu sois au moins riche. On commence par liker la vidéo ici. Donc like la vidéo pour que YouTube puisse comprendre que c'est une bonne vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Mets un commentaire pour pouvoir donner ton avis par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. La première pauvreté que les gens ignorent, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour est un grand signe de pauvreté. C'est une pauvreté extrême. Si tu es une personne, que tu aies de l'argent ou pas, si tu n'as pas d'amour à donner ou bien l'amour des gens autour de toi, sache que tu es assez pauvre. Donc tu dois donc faire tout pour pouvoir retirer cela de ta vie. La plupart du temps, les gens qui sont riches, parfois ils n'ont pas assez d'amour qu'ils reçoivent. Les gens les aiment peut-être parce qu'ils sont en train de donner, et ou alors il y a d'autres types de personnes qui ne sont pas riches mais ils n'ont pas d'amour à donner, ou alors ils ne reçoivent pas d'amour parce qu'ils sont pauvres. Si tu fais partie de l'un de ces caractères-là, ça veut dire que tu es assez pauvre. Parce que si tu as de l'argent et que tu n'as pas d'amour à donner ou bien à recevoir, les gens ne te donnent pas de l'amour, tu vas pas vivre une belle vie. Et pour le bonheur pour certaines personnes, c'est l'amour qu'ils ont à donner ou à recevoir. C'est pas forcément même la richesse. Parce que si tu as la richesse et que tu n'as pas autour de toi les gens qui te tiennent à cœur, les gens en qui tu portes de l'intérêt, les gens qui te valorisent, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, la première pauvreté, c'est le manque d'amour. Si tu es donc parmi ce type de personnes-là, je te conseillerais de commencer à apprendre à donner. Apprends à donner, pas forcément donner de l'argent, mais partager. Même seulement aller dans la rue et donner peut-être une somme d'argent ou bien à manger aux nécessiteux, ça va te procurer plus d'amour, ça va attirer vers toi plus de l'amour. C'est ça qui va te permettre de voir un peu plus d'amour autour de toi. Deuxième chose que tu peux faire, c'est apprendre à être utile pour les gens autour de toi. Depuis que j'ai commencé la création de contenu vidéo, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils aiment ce que je fais et tout. Mais s'ils aiment ce que je fais, ça veut dire qu'ils m'aiment moi en fait. Et il y a même beaucoup de personnes qui viennent me parler de leurs problèmes qui n'ont rien à voir avec ce dont je parle ici dans les vidéos, juste parce que lorsque je parle comme ça, ils se sentent comme protégés s'ils peuvent venir me parler de leurs problèmes qu'ils ont. Du coup, je me sens utile et je me sens aimée. Donc plus tu donnes, plus les gens vont avoir de l'amour pour toi. Donc pour recevoir de l'amour, il faut donner. Donc donne et tu vas recevoir de l'amour. Ce qui est contradictoire, c'est que parfois lorsque tu deviens riche, les gens ne t'aiment plus vraiment de façon simple. Ils t'aiment juste parce que tu leur donnes des choses. Mais déplorable, parce que moi je sais pas comment il faut jongler ce cas-là. Mais si tu es encore pauvre, genre financièrement, mais tu es peut-être riche dans ta tête et que tu es pauvre financièrement, tu dois commencer à être plus utile pour les gens autour de toi. Aider d'une façon ou d'une autre les nécessiteux, ou alors aider d'une façon ou d'une autre les gens autour de toi. J'ai dit dans l'un de mes shorts que soit cette personne-là que les gens ont envie d'être amis avec, parce que tu es peut-être ce type de personne-là qui partage la joie autour de toi. Même seulement partager la joie autour de soi va attirer les personnes autour de toi, et c'est déjà un très bon point pour éviter de manquer d'amour. Et quand je parle d'amour, c'est pas forcément l'amour charnel entre petites amies ou bien entre mari et femme, c'est l'amour en général. Les nécessiteux que tu vas peut-être aider vont te procurer de l'amour, que tu sois au courant ou pas. Ils vont peut-être même prier pour toi et tu vas avoir les bénédictions de cette aide dont tu n'en aurais peut-être pas idée. Le fait que tu partages la joie tout simplement autour de toi va attirer vers toi de l'amour. Donc la première pauvreté de cette terre, c'est le manque d'amour. Développe ça pour avoir plus d'amour autour de toi. La deuxième pauvreté dont les gens ignorent, c'est le fait de détester son travail, si je veux dire ça comme ça. C'est le fait que tu sois dans un travail et que tu détestes ce que tu fais. C'est une pauvreté extrême. Parce que si tu es travailleur, tu passes le maximum de temps, le plus grand nombre de temps de tes journées au travail. Et si en passant ce temps-là au travail, tu ne te réjouis pas d'être au travail, tu es plutôt malheureux, ça veut dire que tu es assez pauvre. Parce que pauvreté ne veut pas forcément dire manque d'argent, mais c'est également
pauvreté dans le bonheur et tout ce qui va avec. Donc si tu es ce type de personne là qui fait un travail que tu n'aimes pas, moi je vais te conseiller de commencer à travailler sur le moyen de sortir de ce travail là. Comment est-ce que c'est possible? Tu peux décider que chaque matin avant d'aller au travail, je dis avant d'aller au travail parce que lorsque tu rentres du travail, tu es assez fatigué. J'ai vécu ça lorsque je travaillais en tant que topographe dans une entreprise chinoise au Cameroun. Si tu décides de faire des tâches concernant tes projets avant d'aller au travail, ça te permet de maximiser parce que le matin, tu as assez d'énergie pour travailler. Mais si tu mets ça le soir, tu auras assez de difficultés pour pouvoir atteindre ton objectif, pour pouvoir être sûr que tu travailles sur ces projets-là. Donc, si tu es l'une de ces personnes-là qui fait un travail que tu n'aimes pas, décide de prendre 1 heure, 2 heures chaque matin. Tu décides juste de te réveiller un peu plus tôt. Tu prends 2 heures chaque matin pour travailler sur l'un de tes objectifs que tu veux atteindre. Tu peux même commencer, tu ne connais pas l'objectif que tu veux atteindre ou alors tu ne connais pas ce que tu veux développer, mais chaque matin pendant 2 heures tu prends le temps de développer, de te former, de faire des recherches sur les points que tu aimes, sur le type de travail que tu aimes, et forcément lorsque tu auras trouvé, tu commences à le faire, tu commences à faire ces tâches là, tu commences à te documenter, à t'informer au maximum sur ce que tu aimerais faire dans ta vie, et lorsque tu auras la possibilité d'aller te former, tu pars te former. Il y a des trucs en ligne que tu peux faire en fait, les trucs qui ne nécessitent pas forcément que tu sois là en présentiel, les formations que tu peux faire en ligne, même si tu es travailleur, dépendant du temps que tu peux approprier pour ça ou bien tu peux donner pour ça, ça va te permettre de pouvoir sortir de ce travail là que tu n'aimes pas. Parce que si tu passes le maximum de ton temps au travail et que tu n'aimes pas ce que tu fais, gars, tu es pauvre, tu es assez pauvre. Donc voilà le deuxième point de pauvreté que les gens ignorent, parce que tu ne peux pas passer ton temps à travailler et tu n'aimes pas ce que tu fais, mon frère. Je vais prendre un exemple sur moi. Lorsque je faisais le master 1 en géophysique, on a fait le cours de topographie. Déjà que j'adore le terrain. Lorsqu'on a fait le cours de topographie, on a fait ça une seule fois, c'était sur le terrain. À la fin, j'ai décidé que je dois le faire. Je dois faire une formation dedans parce que c'était quelque chose qui avait trait au terrain et avait trait à la construction. Parce que moi également, je suis fan de construction. Étant donné que je suis également fan de l'entrepreneuriat, et voilà mes détergents là-bas, voilà mes détergents. Si tu es intéressé, écris-moi sur WhatsApp. Je livre partout au Cameroun. Donc, lorsque on a fait le cours de topographie et qu'on a fini, j'ai décidé d'aller me former dedans parce que c'est quelque chose qui me permettait de pouvoir me débrouiller seule, de pouvoir lancer mon entreprise ou alors de faire les travaux qui nécessitent à ce que je puisse être autonome ou alors freelancer. Donc, lorsque j'ai fini, j'ai eu la possibilité de le faire, mais sauf que vous savez, pour être vraiment entrepreneur ou bien autonome, il faut d'abord travailler quelque part pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir se détacher et se dire que on a la possibilité de travailler seul. C'est pour ça que j'ai fait également 6 mois dans une entreprise chinoise où j'étais topographe. Mais sauf que en faisant ces 6 mois, j'avais mes WhatsApp, comme on dit sur mon quartier, j'avais mes WhatsApp qui me permettaient de pouvoir gérer ça. Et également, si tu as besoin de terrain au Cameroun, j'aide les gens à avoir le terrain à Yaoundé et à Douala. Donc si tu es intéressé, le lien sera en description. Donc voilà comment je fais pour me dire que peu importe ce qui arrive à la fin, je dois faire ce que j'aime. Et même si le travail que tu fais, c'est pas quelque chose que tu aimes, fais en sorte que tu sois en train d'apprendre de façon progressive. Si c'est que c'est l'entrepreneuriat qui t'intéresse et qu'aujourd'hui tu es salarié, ça n'empêche pas que tu continues à travailler dans cette entreprise-là, mais travailler en mettant dans ta tête que si tu travailles comme ça, c'est parce que tu sais qu'après ça, tu vas sortir pour pouvoir te chercher par toi-même pour créer ton entreprise. Et si c'est dans ce sens-là et que si c'est le même domaine dans lequel tu es en train de travailler dans l'entreprise-là que tu vas lancer ton entreprise, tu sais donc que tu dois te former de façon continue pour que lorsque tu sors de cette entreprise-là, tu sois un as de ce que tu veux faire et que tu puisses battre tous les records et avoir les meilleurs résultats qu'ils soient. Donc voilà comment tu peux faire pour pouvoir sortir du joug du travail que tu fais et qui te rend malheureux. Donc c'est une autre source de pauvreté. Même si tu as assez d'argent en faisant cela, si tu ne te sens pas heureux, la vie c'est une place. La troisième source de pauvreté, c'est le fait que tu cherches de l'argent. Tu n'as même pas tout ce que tu veux, mais tu ne te réjouis pas du moment. Il y a certaines personnes qui savent chercher de l'argent. J'ai rencontré une comme ça. Elle sait chercher de l'argent. C'est une connaissance, on n'est pas assez proche. Elle sait chercher de l'argent, mais elle ne connaît pas jouir de son argent. À chaque fois qu'elle finit d'avoir un warab qui lui a donné un bon argent, elle prend tout, elle pas garder. Elle ne va même pas s'acheter une bière, elle ne va même pas s'acheter
une chaussure pour dire que ça c'est mon remerciement, elle va aller garder parce qu'elle se dit qu'elle a un projet. Je ne refuse pas qu'il faut faire les économies pour les projets. Je disais dans l'une de mes vidéos dernièrement que si tu travailles et que à la fin du mois, peut-être tu es travailleur, à la fin du mois tu prends tout ton argent, tu payes les factures, tu payes ceci, cela et tu ne te payes pas toi-même, tu n'enjoys pas, tu n'as pas une petite somme d'argent qui va te permettre de dire que tu peux aller manger au restaurant quelque chose que tu n'as jamais mangé car tu travailles pour les gens. Tu travailles pour les gens, donc tu travailles, il n'y a même pas ta part à l'intérieur et du coup tu n'es pas heureux. Ce type de personne-là est d'un côté et l'autre type de personne où il travaille et qu'il a la possibilité d'avoir l'argent et qu'il peut garder, c'est un autre cas. Comme mon amie là, lorsqu'elle finit de travailler, elle ne se donne pas les moyens de jouir de l'argent qu'elle a travaillé. Elle prend tout, elle part garder, elle part économiser. Je vais dire c'est bien d'économiser, mais tu dois enjoy, tu dois te sentir bien lorsque tu fais une tâche. Et se sentir bien, c'est que tu dois également te remercier d'avoir fait cette tâche-là, d'avoir eu la possibilité de faire ce job-là qui t'a donné cet argent-là. Et si tu te remercies en allant peut-être manger quelque chose que tu n'as jamais mangé, t'acheter un truc, quand tu vas regarder ça, tu vas mémoriser le fait que tu as fait cette tâche-là ce jour-là. C'est la récompense de cet argent-là que tu as mis en achetant ces choses-là. Tu seras fier de continuer à faire ces choses-là. Donc, apprends à mettre de côté une somme d'argent qui te permettra de te réjouir de ce que tu as fait comme travail. Peu importe si tu es salarié, peu importe si tu es entrepreneur. Peut-être les entrepreneurs, je peux même encore comprendre parce que parfois, il faut se sacrifier parce qu'on n'a pas assez gagné d'argent pendant le mois et tu dois payer les employés. Du coup, parfois, ta part d'argent ne sort pas. C'est vrai que ce serait mal fait de ne pas se payer par soi-même, mais parfois il faut être égoïste parce que imagine-toi que tu finisses de chercher un argent et que demain tu meurs. Si demain là tu meurs, tu vas chercher l'argent pour que les gens viennent manger, c'est ça non? Ok, en tout cas je ne refuse pas, mais sache que c'est un signe de pauvreté. Si tu es ce genre de personne là, sache que tu es pauvre et que tu dois changer ça en appliquant ces conseils que je t'ai donnés là. Essaie juste d'être sûr que sur l'argent que tu as reçu, tu puisses mettre de côté une somme d'argent qui va te permettre de te réjouir, de dire que merci, c'est moi qui ai fait ce travail-là et je me remercie moi parce que si ce n'était pas moi, je ne pourrais pas avoir cet argent-là. Peu importe si tu as des projets ou pas. Apprends juste à diviser ton argent pour qu'une partie puisse être déposée pour tel projet et une autre partie puisse être faite pour tel projet. Et le plus important, une partie pour te réjouir. Pas forcément tout l'argent, juste une petite partie. C'est même moins de 5% de l'argent que tu gagnes la plupart du temps, dépendant de l'argent que tu as gagné en fait. Donc voilà une autre pauvreté que les gens ignorent. Le quatrième et dernier signe de pauvreté que j'ai constaté, c'est ces personnes-là qui ne savent pas donner, qui se disent toujours qu'ils doivent attendre d'avoir beaucoup pour donner. Tu as forcément déjà entendu cette loi-là qui dit la loi du donner et du recevoir. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. C'est ainsi qu'est faite la vie. C'est ainsi qu'est faite la nature. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Peu importe ce que tu as, peu importe si tu n'as même pas de travail, ce qui est sûr, tu as quelque chose à donner. Même si c'est seulement le sourire que tu peux donner à une personne en route qui est peut-être malheureuse parce qu'elle est démunie ou alors elle est sans abri, tu auras donné. Si ce n'est que les 1 euro ou 2 euros que tu peux donner à un démuni, tu peux le faire. C'est une façon de donner, même si parfois, surtout au Cameroun, on dit que lorsque tu donnes comme ça, il y a des gens qui vont utiliser ton argent pour que tu ne reçoives plus. Ça, ce n'est que la grâce de Dieu, hein. C'est pour ça qu'on prie et on laisse tout à Dieu. Mais quand on donne avec le bon cœur, je pense pas que quelque chose comme ça puisse nous arriver. Donc, une personne qui a toujours tout pour lui, même quand on lui demande et qui sait qu'il peut donner, il ne donne pas. Il est pauvre. Pour moi, c'est mon avis. Il est totalement pauvre. Moi, je suis encore sur les bancs, mais j'ai quand même la possibilité d'aider mon petit frère ou bien les gens autour de moi qui me demandent de l'aide parce que je sais que c'est en donnant qu'on reçoit. Pas forcément parce que je donne, parce que je veux recevoir, même si parfois, en le faisant, tu te dis que c'est parce que tu sais que tu vas recevoir en retour. Mais le fait de donner t'attire beaucoup plus de choses positives dans ta vie. Il y a des gens qui restent comme ça, ils prient même pour toi juste parce que tu les as aidés à répondre à une préoccupation. Tu es en train de les aider en leur donnant des conseils, un peu comme je fais sur cette page. Tu leur as aidé lorsqu'ils avaient les difficultés. Tu leur as aidé lorsqu'ils ont perdu l'un de leurs proches. Ou alors tu as été là et tu les as aidés à se sentir bien lorsqu'ils se sentaient mal ayant perdu quelqu'un. D'une façon ou d'une autre, c'est toujours une façon de donner. Voilà les 4 points que moi je pense que c'est même pire que le fait d'être riche financièrement. Donc si tu as l'un de ces points là que tu
en toi. Change ça. En tout cas, je t'ai donné les astuces pour les changer parce que le fait, comme j'ai dit, donner, c'est pas forcément de donner de l'argent. Tu peux partager ce que tu sais, peu importe ce que tu sais, tu peux partager autour de toi avec les gens que tu penses qui pourraient les aider parce que en partageant de cette façon-là, tu es en train de leur donner et plus tu donnes, plus tu reçois. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'auras aimé. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces 4 points-là. Est-ce que tu penses également que c'est une source de pauvreté comme j'ai dit? Et on continue donc dans les commentaires. Je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui me permettent de faire briller ma vie afin que toi également tu puisses faire briller la tienne. Abonne-toi, like la vidéo, c'est la première chose que tu étais censé faire. Like la vidéo. Je donne ces conseils gratuitement et tu n'as pas encore liké la vidéo. Like la vidéo. Tu as liké? Ok. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Make your life shine.